Salut tout le monde, bienvenue sur Freestyle Fitness, la chaîne d'entraînement sportif entièrement gratuite. Je vous invite tout de suite à liker la chaîne ainsi que la page Facebook du club Freestyle Fitness. Alors aujourd'hui, je vous présente un petit circuit qui va plaire particulièrement à ces dames, mais les mecs seraient tout à fait intéressés aussi. Je pense que ça ferait pas de mal aussi à nous les hommes de travailler un peu les quilles et pas faire que des pectoraux, message subliminal. Et je vais vous expliquer comment fonctionnent les principales machines guidées qu'on a pour travailler le membre inférieur et la sangle abdominale. Alors tout ce qui touche au réglage, les volumes, etc. On va tout aborder. Première chose importante, on n'oublie jamais de mettre sa petite serviette, tout comme de nettoyer les machines quand on a terminé. Le petit réglage sur le leg extension. Alors il y en a plusieurs. Vous avez d'abord le réglage du dossier, d'accord? Le dossier par rapport à l'avancée, on va le régler de telle façon que lorsque je suis assis sur la machine, vous voyez ici, le creux du genou doit épouser la forme. Là en l'occurrence, vous voyez que pour moi, il est trop avancé. Donc, il faut que je recule l'assise. Vous avez le petit réglage qui est ici. Alors vous allez voir avec l'habitude, vous allez mémoriser. Alors, tac, moi je mets un petit coup avec la cuisse comme ça. Et je le recule. Alors moi je sais par expérience qu'en général, pour moi numéro 4, je suis pas mal. Voilà, il doit être bien calé ici. Deuxième réglage, une fois qu'on est dedans. Là, moi ça y est, je suis nickel. Vous avez le réglage du petit boudin. Ici. C'est comme ça que ça s'appelle. Et là, plus vous allez reculer le boudin, plus vous allez travailler en phase négative. Alors si vous avez encore une fois les genoux sensibles, des croisés, les ménisques ou quoi que ce soit, ou des tendinopathies, n'allez pas chercher une amplitude trop derrière. Certes, le muscle travaille mieux, mais si vous avez déjà des fragilités, vous allez vous esquinter. Donc choisissez quelque chose d'intermédiaire. Le réglage se fait sinon ici. Vous avez une petite manette avec des numéros, je tire le levier et je vais reculer proportionnellement à ce que je veux la petite molette. D'accord ? Ensuite, on adapte la charge. Alors, il ne faut pas avoir les pieds derrière, sinon vous n'allez pas arriver. Et ici, il suffit de régler avec le petit curseur. Tout est guidé. D'accord? Alors, quand vous démarrez, il faut toujours prévoir un petit échauffement cardio avant, 3 à 5 minutes. Et ensuite, il faut prévoir toujours les premières séries avec des charges très légères, déjà pour maîtriser le mouvement et pour échauffer vos capsules articulaires. Une fois que tout ça c'est fait, je me mets en place, je me glisse en dessous. Alors, même si on est en décharge articulaire, vous travaillez toujours à peu près à la largeur du bassin. Vous ne pouvez pas avoir les tibias qui font des ronds. Ok? Je cale bien mon dos, je me maintiens, je flexe les pointes, j'inspire. Sur l'expiration, je vais monter jusqu'en haut, les pieds bien droits. Je m'arrête quasiment à verrouiller. J'inspire, je ramène et je m'arrête juste avant que les plaques ne touchent. Commencez pas à me faire claquer les plaques. L'idéal ici, c'est de faire toutes vos répétitions sans reposer les plaques et à pleine amplitude pour que derrière le muscle reste en contraction durant toute la série. Ok? Pareil, on va travailler en découverte sur 15 à 20 répétitions. Atelier suivant. Pour récupérer, on va faire un petit exercice sur la sangle abdominale. Ça vous permettra de récupérer un petit peu sur les abdos. Je vous propose de découvrir un petit peu la petite balancelle. Hop, la petite serviette. Je reviendrai nettoyer la machine juste après, aucun souci. Je cale bien ici le coup de pied au bord du boudin, c'est important. Je me mets largeur bassin. Je campe solidement ici sur mes appuis. Ok? Les coudes à 90 degrés. Je rentre le ventre, j'inspire, je souffle, j'arrondis le bas du dos et je contrôle la descente. Surtout, c'est ça qui est important. Il ne faut pas laisser repartir les genoux en arrière, sinon vous allez creuser les lombaires et vous allez vous faire mal. Donc je suis solide sur mes appuis. Attention, ce n'est pas une traction. D'accord? Une fois que je suis là, je ne bouge plus. Je penche un peu en avant, je souffle et je contrôle. Alors au début, vous n'allez pas aller loin. Vous allez peut-être arriver ici, paf. Mais le but, c'est vraiment d'arriver à avoir cette rétroversion de bassin et vraiment arrondir le bas du dos. D'accord? Et surtout pas creuser. Et vraiment contrôler la descente. Je souffle et je contrôle. S'il faut au début, vous n'allez pas très loin. Il faut que le mouvement soit contrôlé. Donc pour faire ça, c'est pas des abdos, ça. Ça, c'est un truc à finir en prison chez moi. Ok? Donc pareil, 15 à 20 répétitions. Du coup, j'ai récupéré de mon leg extension. Maintenant, je peux revenir sur le membre inférieur. Et là, on va travailler sur notre petite machine à fessier. Alors ici, il n'y a pas de réglage, donc c'est magnifique. Ça va tout seul. Ici, la seule chose à régler, c'est la charge. Donc la charge, encore une fois,
Ben, on va la charger, on va la choisir ici. C'est une machine guidée. Donc ça se trouve ici. Tu choisis ta charge, pareil, tu démarres de façon modérée. Ensuite, tu te cales. Alors, je te conseille de démarrer pour avoir des repères au sol avec le pied droit. Là, tu viens de caler ici à l'extrémité, d'accord, au bord. Tu viens de caler le buste là, fléchi, jambe d'appui légèrement fléchie. On vient caler ici l'appui plus vers le talon. Plus le talon va être en bas, plus vous allez charger sur le fessier. Alors, vous ne mettez pas trop au bord, sinon c'est dangereux, c'est un coup à ce que ça glisse. Vous laissez un peu de marge. Donc, je reste fléchi, je rentre le ventre, je serre les abdos. Je souffle, je vais chercher l'extension et je contrôle le retour. Et pareil, je m'arrête juste avant que les plaques me touchent. Je souffle et je contrôle. Et je fais très attention à ne pas tendre la jambe d'appui. Vous allez avoir tendance souvent à faire ça avant. Restez en appui. J'inspire. Donc 15 à 20 d'un côté. Et quand je change de jambe, je fais gaffe à bien placer mon autre pied de façon symétrique, c'est-à-dire à la même hauteur que le premier. D'accord? Sinon le travail n'est pas le même. Ok? Et on enchaîne sur la deuxième jambe. Bien. Je vais travailler mes ischios, mes fessiers. Pour récupérer, on va retravailler un autre exercice d'abdos sur notre machine à torsion. Hop. Donc là ici, vous avez deux réglages, la charge et la hauteur au niveau de l'assise. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours le remonter à fond. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc je me cale là, je choisis la charge. Alors encore une fois là, on est sur la sangle abdominale, on est sur des muscles endurants. Ça ne sert absolument à rien de charger comme un mulet. C'est des fibres endurantes. Donc des fibres endurantes demandent à être travaillées dans l'endurance. Donc là, à mon avis, vous allez toujours rester dans le vert, ou alors c'est que vous faites n'importe quoi. Donc je viens m'asseoir. Là, on va travailler les deux côtés de façon dissociée. Je me mets très près. Alors derrière le fait de remonter la selle au maximum, ça évite d'avoir trop de pression sur la cage thoracique et de se sentir oppressé. Je viens serrer les cuisses très fort ici sur les boudins. J'agrippe les poignets. Le haut du corps à partir de maintenant ne doit plus bouger. Je ne dois pas me tasser. Je mets de l'énergie dans la colonne, je garde les épaules basses. Là, je décolle les plaques d'un côté, paf, je cherche au maximum, je souffle, je me tiens bien droit et je reviens. Et je m'arrête toujours avant que les plaques ne posent. D'accord? Et le haut du corps n'accompagne pas le bas. On dissocie. On rentre le ventre, on met de l'énergie dans la colonne. Tac, souffle. Et je me plaque solidement et je m'arrête avant de toucher. 15 à 20 d'un côté, 15 à 20 de l'autre. J'ai récupéré. Je vais pouvoir maintenant attaquer la dernière machine qui est la presse à cuisse. Donc puisque là, on cherche à accentuer le travail au niveau des cuisseaux et des fessiers, on va privilégier un squat derrière en sumo. On pense à bien régler le dossier. Alors là, encore une fois, exactement comme là-bas, on va ajuster l'éloignement pour que lorsque j'ai mes pieds en position de travail, je sois à peu près à 90 degrés. Si vous vous mettez trop loin, il y a zéro travail. Si vous vous mettez trop près, vous allez avoir les genoux derrière les oreilles, vous allez vous péter le dos, vous allez vous péter les genoux. Donc ça, on va éviter. Donc on prend ces repères. Moi, en l'occurrence, je sais que, paf, à ce numéro-là, je suis pas mal. La petite serviette. Alors encore une fois, au début, vous démarrez avec une charge modérée. Et je vais vous donner des repères sur la board approximatifs, déjà pour que vous ayez une idée, pour éviter de vous esquinter. Alors, hop, là, vous voyez les coins ici? Vous mettez les pointes au niveau des coins, hop, et vous ouvrez légèrement les pointes. Je vérifie que mes genoux soient dans l'alignement et surtout que je n'ai pas les genoux plus haut que mes pointes de pied. Par exemple, là, je ne suis pas bon. Tu vois, c'est comme un squat genou en avant, c'est très mauvais. Donc, je me mets bien haut. Si vous êtes très grand, vous pouvez laisser dépasser un petit peu les pointes de pied si vous voyez que ce n'est pas adapté à votre taille. Ou reculer un peu l'assise, parce que là, c'est possible aussi que vous soyez trop près. Les genoux dans l'axe, hop, je me dresse bien pour être bien calé. Je m'agrippe au poignet, je rentre le ventre, j'inspire, je souffle, je pousse bien droit. Et là, encore une fois, je m'arrête avant que les articulations sont verrouillées. On a tous déjà vu ces vidéos de gros bourrins qui font des presses à je ne sais pas combien, qui verrouillent et paf, là, ça se retourne de l'autre côté, tu ramasses ton tibia dans la brouette. Donc, j'inspire, je ramène, je contrôle et je m'arrête pareil juste avant que les plaques me touchent et je souffle. Et je me tiens toujours bien droit. J'inspire, je contrôle la phase excentrique et je souffle. Et je repose pareil
15 à 20 répétitions. Alors, là, pour le coup, sur ce circuit, quand vous regardez bien, vous avez quand même déjà 3 exercices sur le membre inférieur, 2 exercices sur les abdos. Donc, si vous faites déjà 2 tours, ça veut dire déjà 6 séries sur le membre inférieur. C'est déjà pas mal. Moi, je conseille de faire 2 à 4 tours en fonction de votre niveau d'expérience et de votre résistance et de votre état de forme. La priorité reste encore une fois de privilégier la qualité de mouvement. Dès que vous sentez que le mouvement se dégrade, que vous forcez, que c'est dégueulasse et que vous n'êtes pas à l'aise, ça ne sert à rien. Vous montrez progressivement. Voilà, c'est tout pour ce circuit full body. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt les enfants. Ciao!